notre sécurité. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On va commencer tout en vous souhaitant une très belle et excellente année 2020. Alors, j'entendais dire, j'ai vu et j'ai aussi entendu dire sur les réseaux sociaux, c'est l'année du 20-20. Donc, je vous souhaite tout, dans tous les domaines de vos vies, du 20 sur 20. Et tout de suite, pour commencer l'émission, on va avoir beaucoup à discuter aujourd'hui durant l'émission parce que là, tout de suite, j'ai avec moi Lara Menville, qui est la directrice des presses de l'Université de l'Ottawa, à Ottawa, pardon, et on a l'habitude de recevoir les auteurs. Mais de recevoir la directrice, je pense que ça va nous donner beaucoup plus de contenu parce que les presses de l'Université d'Ottawa, on se dit, tout ce que vous publiez, c'est vraiment pour les étudiants, hein, dans le fond. C'est pour les étudiants, c'est pour le grand public. Okay. Mais tout d'abord, je voudrais moi aussi vous souhaiter une très bonne année 2020. Mais merci, 2020, oui, c'est ça. Et peut-être, qui sait, peut-être un petit verre de vin avec ça. Oui, c'est ça, mais il ne faudrait pas en abuser, par exemple, non. Le vin. Non. Mais effectivement, je ne sais pas si j'ai plus de contenu que mes auteurs, mais je peux certainement vous offrir un beau survol de ce qui se passe en ce moment aux presses. Ouais. Alors, cette année, on publie 33 livres en français ou en anglais, parfois dans les deux langues, mais c'est l'exception. Mais 33 livres, ce n'est pas rien. C'est énormément de livres. En 85 ans... C'est beaucoup de travail. Oui. En 85 ans, j'étais pas là au début, mais en 85 ans, je pense que les presses n'ont jamais publié autant de livres en une année. Alors, je suis très fière de ça, très fière de mon équipe aussi, ma petite équipe qui travaille très, très fort pour réaliser... Vous êtes combien? On est 6. Wow! Oui. On est 6 dans l'équipe permanente des presses. D'accord, OK, mais il y a 19 directeurs de collection qui se greffent à notre équipe, qui sont des bénévoles, des professeurs, principalement des professeurs à l'Université d'Ottawa. Mais par ailleurs, il y a les membres du comité de direction et les membres du comité éditorial. Alors, ça fait une belle équipe, une belle grande équipe, malgré tout. Et au-delà de ça, il y a toute l'équipe des pigistes parce que au sein de notre équipe permanente, on travaille très, très fort, mais on ne peut pas non plus tout faire. Et donc, on va chercher des experts en révision linguistique, en design graphique. Qui sont là pour une période ou pour l'apparition d'un livre où vraiment c'est comme un contrat que vous avez avec eux? Oui. Habituellement, on travaille avec... à peu près avec les mêmes graphistes, les mêmes réviseurs, parce qu'ils viennent à connaître notre façon de fonctionner. La vision aussi des presses d'université. En parlant de vision, c'est une nouvelle année, là. Est-ce que vous avez quelque chose en tête, là, pour la nouvelle année aux presses? Il y a beaucoup de choses qui sont en cours de préparation. En cours de préparation. Je peux pas tout... Non, on va pas tout dévoiler. Je peux pas tout dévoiler, mais j'ai... Ça mijote un peu, là. Oui. On a plein de beaux projets, mais je voudrais d'abord parler de nos livres. Parce que d'abord et avant tout... C'est eux les vedettes. Oui, et chaque livre a son histoire, a son histoire d'origine, puis ses particularités, son originalité, sa contribution à la recherche ou à la littérature. Et j'en ai amené quelques-uns. Ah oui, la table, on a toute une bibliothèque aujourd'hui sur la table d'entre nous, là. Mais avant qu'on arrive à tout ce que vous avez apporté comme recherche, comme bouquin ici, j'aimerais juste qu'on essaie de parler un peu de... c'est assez difficile, hein, parce que moi, je me dis, avec une équipe comme que vous avez mentionné tantôt, et puis il y a beaucoup de collections, je pense. Vous avez combien déjà? À l'heure actuelle, on a 19 collections. 19 collections, donc ça demande beaucoup de travail. Cette année, vous avez eu comme 33 parutions. Oui. Et à chaque fois, c'est un renouvellement, parce que ça traite de différents sujets, en fait. Vous n'êtes pas figé. Alors, les presses universitaires au Canada, y compris les presses de l'Université d'Ottawa, sont spécialisées en
sciences humaines. Alors, ça peut aller de la littérature aux études littéraires, à l'histoire, la philosophie, la santé, la santé et société, le droit, tout ce qui peut, la sociologie, l'histoire, enfin. Donc, la grande... particularité ou le grand bloc? Oui. Alors, tout ce qui... Donc, c'est vraiment les sciences humaines au sens large. OK. Tout ce qui... tout ce qui touche à l'humain, en fait, on va dire. Parce qu'on a noté santé, on a parlé un peu politique, je pense, parce que je pense qu'on a reçu... oui, effectivement, la politique, l'éducation, la sociologie, la philosophie. Et donc, ça, c'est notre volet sciences humaines, livres savants. Puis, il y a d'autres volets qu'on va discuter après la pause, parce que là, on va à la pause. Et puis, moi, je vous regardez avec moi, parce que quand on revient, on va parler de toutes les parutions, les belles parutions des presses de l'Université d'Ottawa. Pour regarder entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ça passe vite. C'était un 5 minutes, ça. Oh oui. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou des autres affaires. La raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. À la prochaine émission de Lumière et d'Aide, je reçois Linda Leduc, guide de Renaissance. Elle fera un tour d'horizon de son parcours particulier et nous expliquera ce qu'est le Cura Prana. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Ce qui se passe auprès de l'Université d'Ottawa avec la directrice Lara Mainville qui me disait que l'année précédente, dans l'année 2019, était assez mouvementée. Parce que c'est une année où vous avez fait beaucoup de parutions. Je pense qu'on parle d'une trentaine de parutions, 33. Oui. Qui demandent beaucoup de travail. Oui. Puis vous avez travaillé fort. Puis on discutait tantôt de qu'est-ce que vous mettez en avant, en fait. Et on parlait des sciences humaines. Mais ça couvre d'autres domaines, on peut dire aussi. Hein? Oui, effectivement. Depuis 2 ans, on a commencé à publier des œuvres littéraires originales, des essais, des recueils de nouvelles, des romans. Donc un peu de tout, dans le fond. Oui. On a augmenté l'offre des presses. Et donc, ce sont des ouvrages, les voilà. Il y en a 2 qui sont là. Monsieur Maurice Henry, je me rappelle. Oui. Le charmant Maurice Henry. Très bon auteur. Je pense qu'il avait fait le poids du temps, on en a parlé tantôt, et puis La Maison Lilas. On a eu l'occasion de discuter de ça avec lui. Oui. Il a été finaliste au prix Trillium l'année dernière. Il a publié La Maison Lilas, qui est un recueil de nouvelles. Cette année, et puis on en prépare un autre. Avec lui? Oui. Oh, on est impatient alors. Oui, qui s'appelle Odette Archambault. D'accord. Oui. Alors, c'est un roman au sujet d'une femme. C'est assez nouveau ça, parce que les deux autres que j'ai vus, c'était juste des essais en fait, c'est ça? Oui. OK. Oui. Il se lance dans le roman ou c'est quelque chose qu'il faisait habituellement? Monsieur Henry a un long parcours d'auteur littéraire, de recueil de nouvelles et de romans. Et donc, il renouvelle avec la fiction, non seulement avec La Maison Lilas, mais également avec Odette Archambault. On a hâte. Ça, on s'attend à ça pour quand déjà? C'est au cours de cette prochaine année.
On a C'est en des primaire. pions, ouais, on garde ça en tête chez nous ici. Oui. Puis, ce titre m'a fait tellement rire parce que c'était mes conversations avec Claude. Quand j'ai reçu mes notes pour l'entrevue, j'étais comme, OK, mais ce monsieur, je le connais pas. De quoi est-ce qu'il parle? À ça par rapport, c'est monsieur Robert Major qui a fait mes conversations avec Claude. Hein? Oui, alors, Robert Major, c'est tout d'abord le président du comité éditorial des presses. Ah, OK. Et également, il a été vice-recteur aux études à l'Université d'Ottawa pendant plusieurs années. C'est un professeur de littérature, tout d'abord. Et malheureusement, non. Ce n'est pas vous. Oui, c'est pas moi, malheureusement. Mais voilà un essai de nature plus philosophique, mais qui est tout à fait abordable. Il est merveilleusement bien écrit, parce que M. Major a une très, très belle plume, D'accord. bien sûr. Et c'est... En fait, il relate la relation, l'amitié qu'il a développée au fil du temps avec un de ses voisins. Qui s'appelle Claude. Qui s'appelle Claude. Mais qui n'est pas moi. OK. Non. Qui était un homme très intelligent, mais qui était qui n'avait pas eu la chance de faire des études poussées. OK. Et donc, cette amitié, c'est la rencontre entre deux hommes. Deux univers différents. Deux univers complètement différents. Le monde universitaire et le monde non universitaire. Oui, j'imagine. Et ça donne un livre tout à fait très touchant, en fait. Wow. Très, très touchant. Alors, voilà. Et je vous invite à le découvrir. Vous m'en donnerez des nouvelles, d'ailleurs. D'accord. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes lancé dans cette ouverture littéraire-là, auprès de l'université? Eh bien, ça fait 2 ans qu'on publie des œuvres originales. D'accord. Mais auparavant, on publiait des œuvres de fiction en traduction littéraire. Donc, des œuvres principalement d'auteurs canadien-anglais, mais on a également quelques œuvres d'auteurs allemands ou... oui. Et donc, c'était le prolongement de notre collection de l'accessibilité aussi en français pour d'autres personnes qui en ont besoin. Oui, mais également, c'était le prolongement de notre programme de traduction à l'université. D'accord. Et donc, les étudiants à la maîtrise, par exemple, ou bien des diplômés, ou encore des gens qui gravitent dans ce monde de traduction littéraire, avaient la chance on ouvrait la porte des presses à ces auteurs, à ces traducteurs. Ça continue? Ça se perpétue? Oui, ça continue. Mais à présent, on augmente cette offre. Et puis, on a développé cette signature graphique pour que le design de la collection, pour qu'on puisse facilement les reconnaître quand on va au Salon du Livre, par exemple, ou dans les librairies, on voit que ça, ce sont des livres des presses de l'Université d'Ottawa. OK, mais des œuvres pour le grand public. Puis pour des gens qui ne sont pas au courant, parce que moi déjà, oui, j'ai reçu M. Maurice Henry, ça m'a mis la puce à l'oreille, mais pour des gens qui ne savent pas, ils peuvent aussi déposer maintenant, je pense, des manuscrits s'ils sont tentés de publier quelque chose. Oui, tout à fait. Des œuvres de fiction ou des essais, effectivement. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment parce que je suis sûre qu'il y a plein de travail qui se fait encore en arrière. Oui. Bon, ça, c'est un des volets des presses de l'Université d'Ottawa. Vous faites un peu de tout. Puis vous êtes ouvert à des auteurs qui ont envie de déposer des manuscrits chez vous. Vous êtes ouvert à la discussion. Mais plus précisément, ce que vous faisiez au départ, c'était vraiment vous travaillez avec des chercheurs. Oui. Pour aider, peut-être, pour pousser dans un domaine, les étudiants, peu importe. Et puis, je me rappelle que j'ai reçu, je pense, en décembre, en novembre, Mme Lévy, qui avait un livre qui parlait de féminisme, et très intéressant, et féministe, c'est ça. Oui. Très, très, très intéressant. Et puis, comment, moi, je me demande, vous choisissez vos auteurs? Parce que là, c'est les chercheurs, oui, on s'entend. Est-ce que c'est les étudiants qui vous disent, OK, on a besoin de plus d'éléments dans tel domaine, ou c'est les chercheurs qui vous disent, OK, ça pourrait toucher l'intérêt des étudiants? Comment ça se passe? C'est plutôt les chercheurs qui connaissent très bien leur domaine et qui savent où
où s'en va le domaine. Ou bien qui ont des besoins très spécifiques en salle de classe et qui disent, OK, on propose de développer un manuel en développement international, par exemple, ou en genre féminisme et développement, comme dans Parce qu'elle a travaillé dedans aussi, Madame Lévy et Madame Martinez. Ce sont principalement les chercheurs qui nous proposent des manuscrits, que ce soit des manuels ou des ouvrages collectifs qui rassemblent les contributions de plusieurs chercheurs et qu'on rassemble en un livre, ou encore des livres d'un seul auteur. D'accord. Wow. Le livre savant va continuer à demeurer la raison d'être. C'est notre mandat. C'est ça. Mais on est en train aussi de développer en parallèle d'autres projets. Et j'aimerais parler de 3 d'entre eux. D'accord. On est en train de faire... On va commencer à parler des projets, là. Ben, moi, je pense qu'on va garder ça pour la pause. Comme ça, on pourra garder les gens un peu de suspense. Alors, après la pause, on va continuer de parler de qu'est-ce qui s'en vient, surtout, des projets qui s'en viennent auprès de l'Université d'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Verse-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais pas avant que l'on m'y couche. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va maintenant parler des projets spéciaux qui s'en viennent auprès de l'Université d'Ottawa. Et puis, pour commencer, je pense qu'on va parler de quoi? C'est le Salon du Livre ou on garde ça pour plus tard? On garde ça pour... D'accord. Okay. Dans quelques instants. OK, d'accord. Donc, les presses sont en train de faire l'acquisition de 3 fonds. 3 fonds, OK. Donc, des collections de livres qui viennent de différentes maisons d'édition. Donc, tout d'abord, la maison Invenir, qui est une maison assez spécialisée. En quoi? En gouvernance, les questions de fédéralisme, etc. La maison avait été fondée par Gilles Paquet, qui était prof à l'Université d'Ottawa et que certains des téléspectateurs vont connaître ou auront connu parce qu'il était également très sollicité par les médias, dont Radio-Canada et probablement ici par Télé Rogers. Et donc, lui et sa collègue Ruth Hubbard avaient créé cette maison d'édition il y a une dizaine d'années. Monsieur Paquet est décédé l'an dernier, malheureusement, et donc la maison a décidé de confier le fonds de 37 titres aux presses de l'Université d'Ottawa pour qu'on puisse en assurer la distribution, la diffusion continue. Oui, c'est ça. Okay. Le deuxième fonds, c'est le fonds d'études slaves, qui est donc des études sur les questions russes, la littérature russe, donc Tolstoï. J'en ai amené un ici. OK. Dans le bout. Oui. C'est principalement en anglais, mais également en russe et en polonais.
Vous les avez comme ça dans ces 3 langues, presque? OK, ouf. Ça travaille fort à la traduction. Ce sont heureusement des ouvrages qui sont déjà parus. Ah, OK, d'accord. On va les reprendre et on va s'assurer qu'ils soient bien distribués. C'est une mine d'or, ce fonds, qui a été créé par des chercheurs à l'Université d'Ottawa, au département des langues modernes, mais aussi avec certains professeurs de l'Université Carleton. D'accord. Et donc, par exemple, on a des ouvrages qui ont gagné des prix importants il y a quelques années. Et le plus on avance, le plus on va les retravailler, les publier dans des éditions revues et augmentées. D'accord. Puis ça, c'est un autre, je vais le mettre juste à côté, juste pour qu'on le montre. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième acquisition. Et la troisième? Et la troisième, nous travaillons avec les éditions du Vermillon, Monique Bertoli, pour prendre en main une partie du fonds. D'accord. Parce que les éditions... Combien d'ouvrages? Une bonne 50aine de titres. Ouais. La maison a contribué de façon extrêmement importante c'est quelque chose que je ne savais pas. À l'essor de la littérature franco-canadienne et franco-ontarienne de la région, tout particulièrement. Et ils ont gagné des prix du gouverneur général, du prix Trillium, du prix Champlain et d'autres prix. Et la maison, à présent, est en... ralentit ses activités. Et donc, on a convenu avec Mme Bertoli de reprendre en main une partie des ouvrages et des œuvres du fonds, dont il y a certains auteurs qui seront connus des téléspectateurs. Donc, André Lassène, par exemple, André Christensen, Jean-Louis Grosmaire. Je pense qu'elle a fait La Maison d'abeilles noires, quelque chose. Il y a un roman qu'elle a fait, là, qui je pense qu'il a été finaliste à un des prix l'année passée. Oui. Et donc, voilà, on est très, très contents de pouvoir faire ça et d'avoir pu gagner la confiance. Vous supportez un peu les autres, vos collègues, on va dire ça. Oui. Les autres maisons d'édition, et c'est vraiment... On a un rôle important, je pense, à jouer dans cette pérennité de la littérature et non seulement d'ambassadeur de l'Université d'Ottawa, mais de trait d'union entre l'université et la communauté. Ça, c'est vrai. Ouais. Oui. C'est vraiment beau, qu'est-ce que tu viens de dire là. Puis là, j'en ai des ouvrages qui sont ici aussi devant toi. Donc, j'aimerais que tu nous parles parce que ça, je pense que c'est super important. Alors, oui. Tout d'abord, on l'a ici. Oui, je trouve que c'est super important. Ouais. Donc, résistance, mobilisation, contestation, qu'est-ce que c'est que ce livre-là? C'est en gros l'histoire de l'ACFO. C'est notre histoire, finalement. Et donc, les chercheurs, une collection de chercheurs, sous la direction de Michel Bock et d'Yves Frenette, qui sont 2 professeurs, ont retracé l'histoire de l'ACFO. Un livre extrêmement important pour les gens d'Ottawa, mais aussi pour toutes les personnes qui pourraient s'intéresser à la francophonie ontarienne. Qui veulent la comprendre même d'ailleurs, parce que, Absolument, absolument. Ensuite, cet ouvrage-ci, un ouvrage dans notre collection de biographie et mémoire dirigé par Marc-François Bernier, qui est professeur de communication à l'université. Alors, Michel Bastarache nous livre avec le titre déjà me fait chaud au cœur, là. Ah, c'est un ouvrage très, très bien écrit, tout d'abord, qui est L'émotion est à fleur de peau. C'est un ouvrage très bien écrit. Michel Bastarache raconte à ses 2 enfants qui sont décédés en bas âge. En fait, pauvre M. Bastarache a connu, et sa conjointe ont connu, ont vécu cette tragédie. Mais toujours est-il que M. Bastarache, qui a été juge à la Cour suprême, explique à la fois sa carrière, mais aussi les démarches qu'il a faites pour protéger et défendre la langue française.
OK. Il va nous rester 2 minutes, donc je pense qu'on pourrait parler du dernier aussi, parce que là, on parle, les 3 derniers qu'on a mentionnés, c'est vraiment les tout bébés, là. Ils viennent à peine de paraître. Ils viennent à peine de paraître. Ils sont tout chauds. Tout chaud. Le tout dernier, de Monique Fries, qui est une francophone, qui a choisi de publier ses mémoires en anglais. OK. Elle est membre de l'Ordre du Canada, la première diplômée au département de génie à l'Université d'Ottawa, qui a connu une carrière fulgurante en génie. C'est vraiment très intéressant. C'est en anglais, mais peut-être qu'un jour, vous allez la recevoir sur le plateau. Il nous tarde de parler de ces 3 auteurs, avec ces 3 auteurs sur le plateau. Formidable. On va s'en reparler après la pause. Donc là, ça, c'est les nouvelles parutions. On peut les avoir sur le site web des presses de l'Université d'Ottawa pour avoir plus d'informations, bien évidemment. Puis je pense que là, finalement, on va le dire, là. Vous serez présent au Salon du livre de l'Outaouais. Oui. Je l'attendais. OK. Donc, le 1er mars, tout d'abord, le 1er mars, on a 2 activités presque l'une après l'autre. Alors, ce sont des activités ouvertes au public. Les PUO Oslo, les presses de l'Université d'Ottawa, au Salon du livre de l'Outaouais. Ça fait un beau mood, là. Célébrons le Vermillon, le 1er mars à 14h au Café L'Apostrophe. Le grand public est invité. Ensuite, les presses au Salon, Michel Bastarache et Antoine Trépanier seront en conversation pour parler du livre qui vient de paraître à 15h30. D'accord, mais je pense que toutes ces informations-là pourront être actualisées sur votre site web, hein? Sur le site web, sur nos médias sociaux, Facebook, Twitter, etc. Merci beaucoup, Lara. Moi, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter que d'une bonne année encore? Ben, on se prépare à sortir 40 parutions pour cette année, c'est ce que je te souhaite, avec un bon staff. Avec un bon staff, je l'ai ajouté là. Oui. Avec un bon staff. Et puis aussi, je ne voudrais même pas oublier de mentionner à des personnes qui ont envie de déposer des manuscrits chez vous que c'est possible de le faire. Merci beaucoup. Merci encore, Lara. Et puis vous, à la maison, si vous voulez plus d'informations sur ce dont on a parlé, www.presseuottawa.ca. Après la pause, on découvre le nouveau visage de Bibliothèque et Archives Canada. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je vous parlais du nouveau visage de Bibliothèque et Archives Canada. Effectivement, depuis quelques mois, nous avons une nouvelle bibliothécaire et archiviste du Canada. En fait, c'est la première femme qui occupe ce poste. Et puis, je vous invite à découvrir la première entrevue que nous avons faite avec elle, où elle nous parle de sa vision et de son rôle. Regardez ça. Madame Muir, vous êtes la nouvelle bibliothécaire et archiviste du Canada. Vous êtes rentrée en fonction depuis, on va dire, pratiquement 3 mois. C'est quoi comme votre travail à ce poste?
Je dois dire que je suis responsable pour la Bibliothèque nationale du Canada et pour les Archives nationales du Canada. Et ça touche les questions de patrimoine. Du patrimoine canadien. Exactement. Et aussi l'information au sujet du gouvernement fédéral pour assurer que les citoyens du Canada vont avoir accès à leur patrimoine, mais aussi d'avoir tout lié avec les décisions du gouvernement fédéral. Et ça assure qu'on a une société basée sur la démocratie. Puis c'est assez extraordinaire et puis je pense qu'on devrait le mentionner. Vous êtes la première femme à occuper ce poste, donc on peut le dire, là vous rentrez dans l'histoire aussi, hein? Oui, mais c'est pas une longue histoire. On avait une fusion de la Bibliothèque nationale et les Archives nationales il y a 15 ans. Et puis, dans les 15 années, je suis la première femme. Mais aussi à l'Université d'Ottawa, j'ai été la première femme. Et ça, c'était dans 150 années. Et puis là, vous avez mentionné l'Université d'Ottawa, vous étiez bibliothécaire en chef de l'Université d'Ottawa. Là, on va venir un peu dans votre parcours parce que c'est de là que vous êtes venu directement à cette fonction de nouvelle bibliothécaire et archiviste du Canada. À part ça, qu'est-ce que vous avez fait d'autre, si on parle un peu de votre parcours? Oui, exactement. J'ai commencé à l'Université d'Ottawa en 1982. Et puis, en ce moment-là, c'était le début de l'Internet. Et puis moi, j'étais partie du groupe qui a créé le premier site web de l'Université d'Ottawa. Et en même temps, on a commencé la transition de laisser tomber les livres et les journaux imprimés et d'aller dans la direction d'avoir tout qui est numérisé. Et j'étais responsable pour cette transition à l'Université d'Ottawa. Et en même temps, pendant la période d'être bibliothécaire en chef, nous avons doublé le nombre d'étudiants à l'Université d'Ottawa. Wow. Et puis, on a fait... Ça devenait plus intéressant pour les jeunes de travailler de cette manière, forcément. Exactement, exactement. Et on a créé beaucoup plus d'espace pour les étudiants parce qu'en avant, presque tous les espaces dans la bibliothèque étaient dédiés comme entreposage pour les livres. Wow. Et puis, on a fait cette transition au début des années 2000. Et je pense que ça sert les étudiants très bien. Eh oui, je suis parfaitement sûre parce que je suis allée un peu voir sur ce dont on parle, le logiciel que vous avez essayé de travailler dessus, qui s'appelle Scholar Portal. Puis il y a plus de, je dirais pas des bêtises, je pense plus de 5000 au moins de documents qui sont entreposés là virtuellement pour les étudiants. Oui, je dois dire que ça c'est un partenariat entre 21 universités en Ontario. Et puis, c'est l'idée de rendre disponible aux professeurs et aux étudiants tout nécessaire pour faire leurs apprentissages et l'enseignement et la recherche. Et puis, on a des milliers d'articles des journaux, on a des livres numériques et en même temps, on a accès au système géographique, mais tout qui sert le travail des personnes dans les universités. Oui, les affaires sont numérisées, mais on ne pourrait pas dire que les affaires de format papier, ils n'existent plus. Ils existent toujours, mais c'est plus facile, je pense, pour les étudiants d'être à la maison. Du coup, on pense à un projet, on va juste aller sur le Scholar Portal et puis avoir des informations. Exactement. Et en même temps, au Scholar Portal, on pourrait faire une demande pour prêter un livre de notre institution. Et puis, ça, c'est comme prêt entre bibliothèques. Et puis, Scholars Portal donne accès aux livres imprimés en même temps que tout qui est numérique. Wow, vous avez fait un beau travail là-bas à l'Université d'Ottawa. Je suis sûre que peut-être qu'ils vous regrettent, mais là, vous êtes la Bibliothèque et Archives Canada. Puis là, je veux qu'on rappelle un peu aux gens qui nous regardent, c'est quoi l'importance dans la région de Bibliothèque et Archives Canada? Mais je dois dire que c'est pas seulement dans la région. L'emphase doit être au niveau national parce que nous avons beaucoup de nos collections qui sont disponibles sur le web. Et puis, c'est possible de visiter notre site web pour accéder comme à l'information des personnes qui étaient impliquées avec la Première Guerre mondiale. Et en même temps, aussi, c'est possible de visiter Bibliothèque Archives Canada. Nous avons notre grand édifice à 395 rue Wellington.
proche de Cour suprême. Et puis, c'est possible pour les personnes qui sont intéressées de faire de la recherche sur leur famille, peut-être l'histoire de la famille, ou d'avoir accès à l'information au sujet du patrimoine canadien, de nous visiter. Et nous avons des équipes là pour rendre service au public. Et en même temps, on a beaucoup d'événements publics comme les lancements de livres, en étant en partenariat avec la Bibliothèque publique d'Ottawa pour faire ces événements comme ça. Et puis, beaucoup d'événements et d'accès différents. On n'y pense pas vraiment, mais Bibliothèque et Archives Canada, comme vous l'avez mentionné, en fait, il y a la possibilité de visiter tout ce que vous avez là-bas comme outils que vous prenez pour travailler. Exactement. Par exemple, si on veut faire une recherche sur notre famille, découvrir un peu l'histoire de notre famille, notre généalogie, je pense qu'on a des documents là-bas qui peuvent nous aider. Oui, et en même temps, nous avons des experts aussi, parce que de temps en temps, ça prend quelqu'un pour aider avec la navigation, de trouver les items. Mais ça va être beaucoup plus intéressant bientôt, mais en 2024 ou peut-être au début de 2025, parce que nous sommes en partenariat avec la Bibliothèque publique d'Ottawa de construire un nouveau bâtiment qui va rendre accessibles nos collections, je pense, beaucoup plus facile pour le public. Parce que maintenant, on hôte à peu près 30 000 visiteurs à 395 chaque année. 30 000? 30 000. Mais dans nos nouveaux bâtiments, avec la Bibliothèque publique d'Ottawa, c'est prévu d'avoir à peu près 2 millions de visites annuellement. Et puis maintenant, à 395, il y a une grande emphase pour les chercheurs, les historiens, les académiques, les chercheurs publics et privés, les écrivains. Mais quand on va avoir notre nouveau bâtiment, on va acquérir les jeunes, les nouveaux Canadiens, peut-être des personnes qui sont responsables pour des compagnies canadiennes qui veulent faire de la recherche. Et puis, je pense que le milieu va être extrêmement différent que maintenant. Madame Leslie Weir est effectivement le nouveau visage de Bibliothèque et Archives Canada, comme je l'ai mentionné. Une femme vraiment sympathique, qui est vraiment très ouverte, qui a décidé de travailler très fort pour que vous ayez accès à toutes les ressources canadiennes. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. revenant de la jolie Rachel est là, m'en revenant de la jolie Rachel, m'en revenant de la jolie Rachel est là, m'en revenant de la jolie Rachel. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai rencontré trois jolies demoiselles et là, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle et là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je l'ai montée derrière mon cimacelle et là, dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, et il y a un petit village dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. Je la fis monter derrière mon cimacelle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Je la fis monter derrière moi sur ma selle et là, j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va passer tout de suite à la deuxième partie de notre entrevue avec la nouvelle bibliothécaire et archiviste du Canada. Et dans cette entrevue-là, elle va nous parler et nous présenter les deux grands projets que Bibliothèque Archives Canada travaille. Et ensuite de ça, on va aussi parler des défis pour pouvoir inclure la jeunesse et la communauté. Madame Roy, vous avez deux grands projets qui s'en viennent avec la Bibliothèque publique d'Ottawa. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, et puis...
vous avez raison, nous avons deux grands projets. Le premier qui a déjà commencé, ça c'est pour construire un nouveau centre de préservation ici à Gatineau. Nous avons déjà un centre de préservation où on garde tous les trésors du Canada. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de place là-bas? On n'a pas assez d'espace. Okay. On pense que ça va être plein pour comme 2025. Et puis notre nouveau bâtiment est prévu d'ouvrir en 2022. Et ça va être un édifice avec net zéro carbone, qui est extrêmement important pour l'environnement. Et en même temps, on va doubler l'espace pour garder toutes les collections qui sont importantes pour les Canadiens. Puis c'est un gros projet parce que, comme vous l'avez dit, il est déjà entamé. Vous l'avez pris en cours parce que vous êtes en poste depuis, on va dire, 3 mois. Vous l'avez pris en cours. Ça s'en vient à grands pas. On parle d'accueillir pratiquement 2 millions de personnes dans cet espace-là. C'est gros. Ça, c'est actuellement notre deuxième projet. Le deuxième projet. Le premier projet était le centre de préservation, mais notre deuxième projet est avec la Bibliothèque publique d'Ottawa, où on va construire un bâtiment conjoint avec eux, qui va être sur 555 rue Albert à Ottawa. Et puis, c'est prévu d'ouvrir à la fin de l'année 2024 ou au début de l'année 2025. Et on a déjà lancé des consultations avec la communauté. On a eu une série de 4 séances face à face avec des personnes pour avoir leurs suggestions. Et en même temps, le public pourrait nous donner leurs suggestions sur notre site web qui est Inspire 555. D'accord. Donc, il faut juste visiter le site web si on a une idée qu'on veut vous proposer. C'est bien ça? Oui, puis exactement. Dans cet espace-là, il y aura des activités comme d'interaction. Et puis, je suis sûre que si je peux le mentionner comme ça, là, les plus jeunes vont capoter parce que c'est beau ce qui s'en vient, là. Exactement. Et comme vous avez mentionné, c'est prévu d'avoir à peu près 2 millions de personnes chaque année dans ce nouveau édifice. Et puis, notre approche des services va être d'engager tout le monde, surtout les jeunes, et d'assurer d'avoir de l'infrastructure, de technologie qui va créer des expériences de vivre dans l'histoire du Canada et d'avoir l'occasion de voir des exhibits, mais en même temps de faire des interactions avec ça. Et puis, je pense que ça va être comme une transition des services pour nous, parce que maintenant, on acquiert beaucoup d'historiens et c'est ça que je voulais demander, d'autres académiques, exactement. Mais ça va être beaucoup plus avec tout le monde qui visite une bibliothèque publique, qui est comme une 80% des populations de la région. C'est vraiment nouveau pour moi et puis j'apprécie ce projet parce qu'une bibliothèque, quand on se dit on va visiter une bibliothèque, on a un gros paquet de livres, de bouquins qu'on peut voir qui sont souvent très jaunes, mais là, on va vivre des expériences nouvelles. C'est bon tant pour les enfants que même pour des recherchistes, des historiens, comme vous l'avez mentionné. Oui. On va avoir une salle qui est spécialisée sur l'histoire des familles et en même temps, on va avoir un théâtre. Et puis, on va assurer d'avoir toutes sortes d'événements qui vont engager les membres de la communauté et qui va refléter l'intérêt des personnes dans la région en même temps. Je pense que Bibliothèque et Archives Canada se renouvellent à chaque année, à chaque jour, à chaque mois, parce que là, on parle d'un gros projet comme ça qui s'en vient. Mais Bibliothèque aussi, Archives Canada fait aussi des expositions. Puis j'aimerais qu'on revienne sur cette exposition qui a terminé malheureusement dernièrement. Les premiers ministres est là. C'était nouveau, c'était intéressant. Oui, et c'était incroyable parce que ça a touché tous les coins de Bibliothèque Archives Canada. On avait des livres qui est liés avec le patrimoine publié, mais en même temps, on avait des archives, mais aussi des items de notre collection. Et ça, je pense, rend les premiers ministres plus accessibles aux personnes.
parce que c'était leurs intérêts liés avec les arts. C'est ça, c'est ça. Et puis, on avait des photographes d'une première ministre, on avait... Des collectionneurs. Exactement, exactement. Et puis, je pense que on avait un grand intérêt du public dans cette exposition et nous attendent vraiment notre nouveau bâtiment parce que ça va être possible de faire beaucoup plus d'expositions là avec peut-être plus de technologie intégrée dans ça. On est impatient. Je suis sûre que vous avez déjà pensé à plein d'idées, mais je veux juste vous demander, vous êtes là depuis 3 mois, qu'est-ce que vous voulez faire dans l'immédiat, accomplir dans l'immédiat là? Je dois dire, pour moi, j'aimerais assurer que notre présence numérique est beaucoup plus disponible à tout le monde. Parce qu'on joue un rôle national et ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion de visiter la région nationale. Et puis, en même temps, je suis beaucoup intéressée de faire la connexion avec beaucoup de populations différentes, comme les jeunes. Et on est en train de regarder nos services pour faire une transformation, pour assurer que ça serve les intérêts des personnes qui veulent accéder au patrimoine du Canada. Puis quand ces personnes-là auront accès à ces documents-là, votre rôle, c'est de pouvoir les attirer encore plus, parce que plus vous aurez de bonnes informations à donner, plus ils vont revenir. Exactement. Et ça aide avec les défis qu'on a dans notre société avec l'information fausse, parce que si nous avons une population qui a beaucoup d'éducation et qui pourrait trouver la vraie information, ça va nous aider, je pense. Puis, je pense que ce que vous dites, c'est tellement vrai. Même encore avec une bonne éducation, c'est ce qu'on apprend dans nos salles de classe. C'est des leçons, c'est des cours qui se donnent depuis des années, en fait. Il n'y a pas quelque chose de nouveau souvent. Puis, je pense que quand on va à la source, c'est-à-dire peut-être à Bibliothèque et Archives Canada, exactement, on a la vraie information. Et puis, on a même un plus que les autres. Exactement. Et on pourrait aussi voir les perspectives de tout le monde. Et pas seulement d'une personne comme enseignant ou peut-être comme politicien. Et ça ouvre les portes, je pense, pour tout le monde. Après la pause, on découvre la 3e et dernière partie de cette entrevue avec Madame Leslie Weir. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un garçon, une fille, Trigatil, un garçon, une fille qui s'aiment tous les deux d'une extrême folie est là. Mais le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couple si gentil là. J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais même que mon cœur aime, j'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais toute la vie, la belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là nous les enterrerons au milieu de la ville et là, sur la tombe de la fille on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon on plantera De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je vous invite maintenant à suivre la 3e et dernière partie de cette entrevue avec Madame Leslie Weir, qui est la bibliothèque et archiviste du Canada. Madame Weir, vous êtes à votre poste depuis 3 mois maintenant. Oui. Puis je veux juste vous demander, quand vous avez pris votre poste, c'est quoi la vision de l'équipe, la meilleure équipe que vous voulez, vous?
Je dois vous dire que nous avons des personnes, des experts incroyables à Bibliothèque et Archives Canada. Et j'avais hâte de travailler avec cette équipe parce qu'ils sont très connus à travers le monde. Pas seulement au Canada. En même temps, ça donne l'occasion pour moi d'aider avec le développement d'équipe. Nous avons 1000 personnes, plus que 1000 personnes qui travaillent à Bibliothèque et Archives Canada. Et ici, y compris sur le centre de Gatineau, le centre de préparation? Oui, exactement. Et en même temps, on a des points de service à Halifax avec Pier 21, et à Winnipeg, nous avons un entreposage et un point de service public. Et en même temps, à Vancouver, on a un partenariat avec la Bibliothèque publique de Vancouver. Et puis, on a notre équipe à travers le Canada et nous sommes en train de travailler ensemble pour assurer qu'on travaille comme équipe, on utilise la technologie pour engager les personnes. Puis aller dans la même vision. Oui, exactement. Et nous travaillons beaucoup maintenant avec la communauté autochtone aussi. Et nous avons 5 archivistes qui sont spécialisés, mais qui demeurent dans les communautés autochtones, qui sont des membres des communautés autochtones, qui sont partie de notre équipe. Et puis, nous sommes en train de développer une vision partagée pour l'avenir de BAC. Puis là, vous travaillez, c'est quoi les différentes disciplines ici à Bibliothèque et Archives Canada? Parce que là, on est dans des bureaux, mais c'est pas ça, c'est pas ici que vous travaillez. Il y en a plein de personnes ici. Mais je dois dire qu'on couvre beaucoup de disciplines différentes. Okay. On a une emphase sur les sciences sociales et les humanités, mais en même temps, on touche les sciences et nous avons un projet assez intéressant en partenariat avec l'Université d'Ottawa pour assurer d'avoir l'information au sujet des scientifiques qui sont des femmes. Et puis, il y a une archive du Canada au sujet des femmes qui sont des scientifiques. Et puis, ça, c'est une de nos... Je pense que ça commence à venir, ce sujet de femmes qui sont dans les sciences et dans des domaines auxquels on ne s'attend pas. Parce que je pense qu'au musée, il y a l'un des musées de sciences de la technologie qui a fait une exposition sur les femmes en sciences. Et puis, c'était très intéressant de voir comment ces femmes ont commencé. Et je dois dire que nous sommes en discussion avec eux de faire un partenariat au sujet de ce sujet et d'essayer d'avoir un profil peut-être global pour célébrer les accomplissements des femmes. J'ai eu la chance de recevoir sur le plateau en émission des merveilleuses femmes qui travaillent chez vous, des archivistes, mais elles n'étaient pas beaucoup en tant que femmes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un désintérêt, par exemple, à l'université pour ce programme? Oh, je pense qu'il y a toujours un intérêt. Et ce n'est pas seulement les historiens. Ça, c'est une voie traditionnelle pour les personnes de devenir archivistes. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées avec les archives qui viennent de tous les parties de la société. En même temps, avec l'avenir, on commence de numérer dans un monde numérique. Et ça va avoir quel impact sur les archivistes et sur les collections archivistiques? Il y a beaucoup de débats et de discussions au sujet de ça. Puis qu'est-ce que vous en pensez, puisqu'il y a beaucoup de débats et de discussions dessus? Oui, mais je pense que les collections imprimées, les objets vont être toujours importants. En même temps, le numérique donne l'occasion de partager les collections avec tout le monde. De pouvoir les garder plus en sécurité, mais de partager. Exactement. Et en même temps, si des personnes voient quelque chose numérique, ça pourrait donner l'idée pour visiter et voir l'original, qui est toujours gentil, intéressant, exactement. Puis, puisque vous parlez de cette ère numérique-là, c'est ça, parce qu'en même temps, je pense que le projet avec la Bibliothèque publique d'Ottawa tombe à un bon moment, parce que si tout est numérisé, comme on l'a dit, là, on peut rester à la maison et se dire, OK, j'ai mes informations, mais si la place elle est faite d'ici 2022-2024, comme vous l'avez mentionné, ça sera vraiment pour attirer le monde. Je dois dire que c'est extrêmement intéressant qu'il y a des impressions au sujet des générations. Les millennials sont prévus comme des personnes qui ne lisent pas trop. Mais je dois dire que ça, c'est une génération. La recherche démontre que ça, c'est une génération qui lit des livres plus que leurs parents
OK. Et ils sont la génération qui fréquente les bibliothèques le plus. On n'a aucune génération qui match leur approche avec les bibliothèques. Et puis, je pense que nous avons une occasion incroyable avec le projet avec la Bibliothèque publique d'Ottawa parce que les millennials sont une génération importante. Ils commencent à voir les enfants. Oui, ils sont très éveillés. Et les personnes qui sont nées dans une génération numérique aiment beaucoup les livres et aiment beaucoup de rassembler et d'avoir un endroit de jaser, d'expérimenter et d'avoir un lien avec leur communauté. Pendant qu'on pense que les livres vont s'éteindre, pendant qu'on pense que les archives vont peut-être être aux oubliettes, mais vous avez trouvé le goût, le moyen de réveiller ça. Exactement. Je suis convaincue. Ça va donner plus d'intérêt. Est-ce que vous pensez, avec cet édifice-là, travailler avec les conseils scolaires? Parce que ça pourrait être un bon atout pour vous. Oui, et je dois dire que la Bibliothèque publique déjà le fait. Et ça va nous donner l'occasion d'engager avec les étudiants dans les écoles. Et le plus jeune qu'on convainc les personnes de l'importance des archives et des bibliothèques, je pense que ça va servir société. Je suis convaincue. Je suis sûre aussi parce qu'ils sont tellement convaincants, les jeunes, quand ils veulent quelque chose. Là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si c'est des bonnes chances pour votre prochain mandat parce qu'il va durer 5 ans, hein? C'est ça? C'est 4 ans. C'est 4 ans, OK. Et puis pour mon premier mandat, et puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de parler dans l'avenir et surtout peut-être d'avoir une visite à notre nouveau édifice. Donc on se donne rendez-vous en 2022-2024 pour voir ce bel édifice. Exactement. C'est vérifié. C'est fait. Merci beaucoup. Excellent. Merci. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de Bibliothèque et Archives Canada qui a permis de faire cette entrevue. Merci aussi à Mme Leslie Weir qui a donné de son temps pour faire cette entrevue. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Une clôture à neige qui s'en va comme ça. Et Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je l'entendais dire par mes amis, mais je l'ai confirmé tout à l'heure sur mon téléphone. J'ai juste checké. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La patinoire du Canal Rideau sera ouverte le 17 janvier. Et puis, elle va s'étendre, la saison va s'étendre jusqu'au 8 mars. C'est la 50e édition. Et c'est une bonne nouvelle, moi, je pense, parce que ça nous donne des activités à faire. Si vous voulez plus d'informations, www.tourismeottawa.ca. Mais je vous invite aussi à visiter le www.ccn-ncc.ca parce
parce que là, c'est le site web où est-ce que vous pouvez avoir des informations si est-ce que la patinoire, elle est praticable ou pas, dépendamment de la météo qu'on a. Vous savez, le week-end, la météo n'a pas été tellement gentille avec nous. Fait que vous devez vérifier déjà au préalable, avant de vous lancer sur la patinoire, si tout est correct. Ça, c'est une bonne nouvelle que je voulais vous donner. Mais il y a aussi des activités qui se passent, vous savez, au MIFO, il y a toujours des affaires qui se passent. Vous pouvez visiter le www.mifo.ca et puis visiter aussi le www.beauxarts.ca parce qu'il y a 2 expositions super intéressantes qui s'en viennent. Je vous parle de More Sweetly Play the Dance et aussi de exposition Beauté monstrueuse. C'est assez unique, l'exposition Beauté monstrueuse. C'est assez unique en son genre et je vous invite à avoir plus d'informations sur le www.beauxarts.ca. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission. Il y aura Linda Leclerc qui va nous parler de comment affronter le lundi bleu. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon co-op / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Regardez TV Rogers, Ottawa.